C'est vrai que sur mon CV, je ne mets pas que je suis en fauteuil roulant. Parce que je sais que si je mets le fauteuil roulant, les personnes, ils m'appelleront pas. Je cherche un travail depuis maintenant 2 ans, activement. Honnêtement, je suis arrivée à un stade où aujourd'hui, je ne sais même pas ce serait quoi mon métier de rêve. Parce que je me suis plus concentrée en fait à trouver un métier, enfin un travail le plus rapidement possible et malheureusement, ce n'était pas le cas. Et parce que l'inconnu fait peur et je pense que les recruteurs ont peur en fait d'une responsabilité pardon, qu'il n'y a pas forcément à avoir. J'ai déjà eu justement des entretiens téléphoniques au début où tout se passait bien en général et une fois qu'on doit passer à l'étape suivante, donc l'entretien physique, c'est là où je leur dis juste si le lieu est accessible pour les personnes en fauteuil roulant et c'est là où il y a tout qui change. Et tout de suite, «Attendez, on va vous appeler» ou «Je ne sais pas si c'est accessible, il faut que je vois avec mon responsable» et en fait, on sent qu'il y a une peur, en fait, derrière ça. Moi, dans le domaine dans lequel je cherche, justement, tout ce qui est hôtesse d'accueil, réceptionniste, elles sont assises toute la journée, en fait. Donc il y a rien qui change. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut adapter le poste, en fait, à chacun. L'entreprise peut recevoir des aides de la part de la GFIP pour justement, adapter le lieu de travail, à la personne concernée. Donc en fait, finalement, il n'y a pas vraiment d'excuses, c'est juste l'image, c'est juste le cliché du handicap et aussi le manque de volonté. En fait, ils ne veulent pas, tout simplement. Ils se cachent derrière des excuses qui sont parfois ridicules parce que quand on me dit on doit ouvrir la porte à des clients importants, comme ça on n'était pas au niveau, je pense que parfois c'est même un peu l'humiliation. C'est le genre de remarque qui peut faire déprimer encore plus une personne qui a du mal à s'accepter. J'ai l'impression qu'on oublie qu'on est des êtres humains en fait. On a une âme, on a un cœur, on ressent des choses, on peut avoir des sentiments, donc je reste un humain. Je ne suis pas l'handicapée, je suis une femme. J'ai ma personne, mon caractère. Je pense qu'on devrait un peu plus ne pas faire semblant. Ne pas faire semblant de vouloir intégrer les personnes handicapées alors que ce n'est pas le cas en fait. 60% des lieux qui ne sont pas accessibles en France. C'est ce qui me frustre le plus parce que quand je me retrouve dans un endroit où il suffit qu'il n'y a qu'une marche ou bien des portes trop étroites, je me sens là handicapée. Et franchement, des fois, ça ne me donne pas envie de sortir. Je préfère rester chez moi, à rien faire que justement sortir dehors. Parfois, j'ai l'impression que c'est un parcours de combattant. Et je trouve aussi qu'on ne nous donne pas assez la parole. Du coup, j'ai commencé en fait à faire du mannequinat. Je me suis dit pourquoi pas pour aider les personnes qui sont en situation de handicap à avoir confiance en eux et rester un peu plus active sur les réseaux. C'est parce que je recevais énormément de messages de personnes avec tout type d'handicap qui avaient du mal justement à s'accepter. Je me lève contre ça. En fait, je reste debout mais toujours assise.